Alors vous êtes tellement malpropre que pour vous laver de vos péchés, il faut remplacer l'eau bénite par de l'eau de javel. Vous avez pas honte? Un tout petit peu genre? Vous avez pas honte? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo confession, l'épisode 19. D'ailleurs c'est la première vidéo de 2023. Donc une fois de plus, bonne année. J'espère qu'on n'est pas déjà en février quand je vais publier cette vidéo là. En même temps, j'avais besoin de me reconcentrer sur moi, de savoir ce que j'allais faire cette année sur YouTube. Donc ça a pris un petit peu de temps et je suis de retour. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, c'est Jean LNT pour participer à mes prochains concepts de vidéos. C'est juste ici pour participer à mes prochains concepts de vidéos. C'est pas chez ta grand-mère. C'est pas chez ton ex que tu n'arrives pas à oublier qui t'a maltraité pendant 2 ans alors qu'il a soulevé ta sœur, mais c'est sur mon compte Instagram, dans les stories, en sticker ou en DM. Ça dépend, mais en tout cas, c'est pas chez ton ex. Je n'aime pas les introductions trop longues, donc c'est parti pour la vidéo. Pardon mon père, parce que j'ai péché. Je pêche encore, mais que des gros poissons. Je mange des plantes, je ne sais pas pourquoi, mais je suis obsédée par ça depuis que je suis toute petite. Donc voilà, là c'est les plantes et je vais te montrer une autre vidéo où je les mange et STP en anonyme. Donc voilà. C'est trop bon. C'est trop bon. Alors je ne sais pas quoi penser, je sais pas si les plantes c'est dangereux pour la santé ou pas, faut que je fasse des recherches parce que je suis un peu choqué, genre tu manges des plantes. Alors d'après mes recherches, c'est pas comestible, mais il y a certaines plantes qui sont bonnes pour la santé. En tout cas bref, les plantes que tu manges là près de chez toi là, je pense pas qu'elles soient comestibles. Fais attention parce que tu peux avoir des problèmes de santé. Il y a des plantes qui peuvent être toxiques, donc fais attention. Donc vraiment j'ai vu pire comme addiction. Si vous avez vu les 2 épisodes des pires addictions, vous avez bien vu qu'il y a des gens qui mangent pire que des plantes. Mais en tout cas, fais attention à toi, parce qu'en 2023 ce serait vraiment bête de mourir parce que tu manges des plantes, frère. J'ai fait ma première fois avec mon grand frère et c'était cool. Mais t'es grave BG en plus, enfin je sais pas, je vois sur ta photo de profil, t'es grave BG, wesh, pourquoi tu fais ça? Y'a tout ça de mecs qu'il y a sur la terre, je comprends pas en fait. Bref, je vais te demander plus d'explications parce que je ne comprends pas pourquoi tu es un gros cochon rempli d'MST comme ça. Alors il se trouve qu'un soir, on était dans la chambre, il était tard, on avait fini de jouer aux jeux vidéo et on était censé dormir, mais on était en train de jouer dans notre lit. Au début c'était en toute innocence, mais après il a commencé à faire descendre ma tête vers son p***. Et moi aussi j'ai pris goût, donc j'ai baissé son short. J'ai commencé à... Gouttes? Les 3 gouttes, c'est quoi les 3 gouttes? Bref, je sais pas. Il a commencé à glouc glouc. Je sais pas ce qu'il a fait. Ah! Il a... Quand j'ai fini de le faire, il est monté sur moi et a essayé d'entrer en moi. Mais ça ne passait pas. Donc du coup, je me suis mis sur lui. C'est moi qui... Attendez, parce que là je suis en train de raconter le truc en saccadé et je pense que vous comprenez rien à l'histoire. Quand j'ai fini de le faire, il est monté sur moi et a essayé d'entrer en moi. Mais ça ne passait pas, donc du coup je me suis mis sur lui et c'est moi qui suis rentré en lui. La sensation était extraordinaire et c'est grâce à nous que j'ai découvert que j'étais bi. Oh my god. C'est vraiment dommage que ce soit avec ton frère, ton grand frère. Ton grand frère! Que tu aies découvert ça, mon gars. Il y a trop de personnes sur Terre. Il y a même des personnes qui pourraient ressembler à ton grand frère. Et toi, tu baises ton grand frère? Waouh. Je suis très déçu. J'ai déjà goûté mon sperme. Ok. D'accord. Là, vous voulez que je lui demande quel goût ça avait ou pas? Non. Le goût du poulet est un mélange sucré-salé. Je mange beaucoup sucré aussi. Confession suivante. Je smack tes photos sur mon téléphone car tu me fais de l'effet. Oh, franchement, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir que vous me dites ça. Vous me dites que vous faites des bisous comme ça sur vos écrans. C'est toujours mieux que genre on te dit que genre t'es moche toute la journée, genre. Non, franchement, ça fait réellement du bien parce que des fois, j'ai des relations avec certaines personnes. Ces personnes-là préfèrent gérer mes amis. Donc je me dis, putain, je suis vraiment moche en fait. S'il y en a qui arrivent à embrasser leur téléphone en regardant mes photos, ça va. Cœur sur vous. Je veux trop me marier avec un asiatique, mais de préférence un japonais, mais j'aimerais pas un roux. Alors déjà, pourquoi les roux prennent une balle perdue comme ça? Ils ont rien fait, wesh. Et apparemment, je vois que t'es une fétichiste, mais j'ai déjà dit de laisser les asiatiques tranquilles.
tranquille. Et je comprends pas pourquoi vous continuez à harceler les roux comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait les roux? Moi j'ai jamais compris ça hein. Moi c'est quand j'ai commencé à vivre en France métropolitaine que j'ai compris que les roux étaient considérés comme répugnants, moches et tout ce que vous voulez. Et en quoi le fait d'avoir des cheveux roux c'est moche en fait? Je comprends pas, c'est quoi votre délire genre? Donc si toi t'es mal à l'aise avec ton corps, c'est ton problème. Va boire de l'eau de Javel mais laisse les gens être roux tranquillement en fait. Next. Je travaillais au McDo pour avoir de l'argent, oui bon. Comme tous les travails, genre c'est normal. Et un client m'a mal regardé et j'ai craché dans son repas. Et bon Dieu. Avant je travaillais au McDo et tout, et je me rappelle que mes collègues ils s'amusaient à mettre des cafards dans les sandwichs des clients qui s'aimaient pas, ou à cracher dedans, ou à mettre des ongles sales dedans. Et j'avoue ça me faisait rire, mais j'ai jamais osé le faire moi en fait. C'est vrai qu'il y avait des clients qui étaient tellement chiants qu'on avait tellement envie de faire ça. Moi je le faisais pas hein. C'est horrible. J'aime trop ton nez. Oh merci. Franchement merci, regarde mon nez. Il est beau hein. Voilà, là il est un peu contouringé et tout, voilà, mais en soi il est beau, voilà. Et j'aime bien mon nez, et ça me va bien, ça va bien avec mon visage, et franchement je suis trop content, donc franchement merci. Ah, c'est pas fini, il est incroyable. Merci, merci. J'ai envie de mettre ma dedans. Voilà. Ça partait d'un bon sentiment, genre. Faut que tu ailles trop loin. Je me scarifie les bras et j'ai fait des tentatives de suicide suite à des problèmes familiaux et scolaires. Alors franchement, je reçois tellement de messages de la part des personnes qui se scarifient et ça me fait vraiment de la peine de voir ça. J'ai même des gens qui font des dessins avec leur scarification. Ils font des dessins. Donc du coup, ça me fait vraiment de la peine parce que genre en mode, je sais pas quoi répondre à ça, je n'ai pas les compétences requises. Genre j'aime bien donner des conseils, faire comme si je sais tout alors que je sais absolument pas tout. La plupart du temps, je fais des recherches pour pouvoir vous répondre. Donc je sais pas tout. C'est juste une question de bon sens et de par mon expérience parce que j'ai 28 fucking ans. Donc du coup, c'est pour ça que je peux des fois me reconnaître dans des situations que j'ai déjà eu à faire, tu vois. J'ai pas des compétences psychiatriques en fait. J'ai les gens qui se carrient, moi j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça fait de faire ça. Mais je vous jure, j'en ai tellement. Il y a tellement de gens qui se scarrient. Bref, je vais te demander plus d'explications quand même sur ton histoire parce que je suis vraiment curieux, mais je suis désolé si je peux pas donner des conseils adéquats. A few minutes later. Alors j'ai des problèmes familiaux, en gros, souvent mes parents m'insultent, se moquent de moi et même me giflent. À l'école, c'est pas mieux, j'ai beaucoup de mal avec mes camarades et les relations, etc. Donc du coup, ils disent que je suis agressif dès que je me défends. Ils critiquent mes goûts car j'écoute de la K-pop. Bon en fait moi comme je suis plus à l'école je sais pas comment ça se passe. Mais quand vous écoutez de la K-pop dans les collèges et lycées, les gens vous jugent pour ça, pour un style de musique. Mais vous êtes des abrutis en fait, les gens qui critiquent les gens parce qu'ils écoutent de la K-pop. Mais c'est votre problème à vous si vous êtes obligé d'écouter du rap français pour vous intégrer dans un groupe d'amis toxiques. C'est tant mieux pour vous en fait. Nous on a envie d'écouter de la K-pop, on a envie d'écouter Twice, on a envie d'écouter les Blackpink. Si on veut écouter tous les girls groupes girly, on en a rien à foutre en fait. Moi j'écoute des groupes de K-pop hyper girly en mode... Je crois que ma masculinité va en prendre un coup pour ça. Pas du tout en fait, moi je te blesse en fait. Donc j'en ai rien à foutre de ce que tu penses de ma musique ou pas. Je vais écouter Twice, je vais écouter Hive. Je vais écouter tous les girls groupes et les boys groupes aussi. J'en ai rien à foutre de ton avis. Les profs nous mettent la pression pour qu'on ait un comportement plus professionnel. Je suis en seconde pro gestion administrative. Il faut qu'on ait une tenue pro chaque jeudi pour qu'on révise mieux, etc. C'est tellement poussé que je me suis même fait vomir pour non seulement ne pas aller en cours, mais aussi pour perdre du poids. Des fois, je fais des sortes de crises. En gros, j'ai des envies de recommencer à me scarifier et donc je ne me sens pas bien des fois. J'ai des images traumatisantes dans ma tête, etc. Alors premièrement, les gens qui vous harcèlent à l'école, je vous mets un numéro de téléphone ici, voilà, pour appeler ce numéro-là de façon anonyme pour parler de votre harcèlement et parlez-en à votre professeur et à vos parents, c'est super important dans chaque vidéo. Je suis à l'épisode 19 mais je pense que je l'ai dit au moins 19 fois de parler de ça à votre entourage. Pour la scarification et pour tous tes problèmes personnels, familiaux, pour le fait que tes parents te giflent, je te mets des numéros de téléphone juste ici, juste ici, juste ici et j'espère que franchement ça va t'aider. J'espère qu'il y a des personnes qui pourront t'aider, qui pourront répondre à tout ça. J'ai volé de l'argent à ma mère alors qu'elle était hospitalisée à cause de ses problèmes de santé.
Elle était hospitalisée car elle est tombée du haut des escaliers et elle a eu une fracture au crâne. Je lui ai volé 55 €, mais finalement je me suis rendu compte que ce n'était pas bien, alors j'ai rendu l'argent que je lui ai volé et je lui ai offert un cadeau pour m'excuser. Donc tu lui as offert un cadeau avec l'argent que tu l'as volé. Et tu crois que tu auras un bon karma, c'est ça? Tu penses que ton karma sera positif? Tu penses que l'année 2023 va bien se passer pour toi? C'est pas comme ça que ça fonctionne. T'as volé ta maman, frère. Ta maman. T'as volé ta maman. C'est pas comme ça que ça va se passer, en fait. Tu crois la vie, c'est comme ça? Alors que tu voles et après tu offres un cadeau avec l'argent que t'as volé. T'es vraiment imbécile, hein? En plus, ta mère, elle s'est fait hospitaliser, elle est malade, elle sent mal. C'est là où ta mère a le plus besoin de sa fille et toi, tu lui voles de l'argent. Mais en fait, t'es encore plus dégoûtant qu'un bouton d'herpès, en fait. À part tes salades, chérie, j'avale tout. Je bête avec des mecs différents toutes les semaines. Mais le truc, c'est que je m'attache à eux. Oh. Franchement, je compatis. Tu es le genre de personne qui peut pas coucher avec quelqu'un sans s'attacher à la personne. Je suis exactement comme toi. Sauf qu'on est vraiment les personnes les plus bêtes au monde, en fait. Faut jamais faire ça. Tu couches avec quelqu'un, tu couches avec la personne, c'est tout. Quand la personne te voit pour que tu puisses la coquer, tu la coques bien et après tu la laisses tranquille, en fait. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils sont gentils, attentionnés, sensuels, romantiques. Ils te donnent le coquet et après tu finis par t'attacher à eux et tout. Sauf que eux, ils en ont rien à foutre. Ils font ça avec tout le monde. Mais comme nous, on n'est pas des fils de chien, on n'arrive pas à faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on fait ça seulement avec les gens qu'on aime bien. Anyway, bon, toi, tu fais ça un peu toutes les semaines, hein. Mais bon, moi, je fais ça de temps en temps et je me rends compte qu'en fait, je m'attache vite aux gens et les gens me la foutent à l'envers, tu vois. So... Je suis en couple avec mon copain mais ma galerie est remplie de nudes de quelqu'un d'autre. Donne-moi plus d'explications pour savoir pourquoi tu es une chienne. En fait, je me suis mise en couple et mon ex est venu me reparler et on a commencé à nude ensemble pendant les vacances avec mon mec. Et après, j'ai fait ma première fois avec mon mec en pensant à mon ex. J'ai quitté mon mec pour retourner avec mon ex finalement qui est maintenant mon mec. C'est juste horrible en fait. Si tu sais que t'aimes toujours ton ex, pourquoi tu donnes la chance à quelqu'un d'autre en fait? Fais des plans. Fais des plans coquets, c'est ce que je disais en fait. Mais tu fais croire aux gens quelque chose et en fait c'est pas ça, frère. Franchement, il y a des gens sur cette terre, vous méritez qu'on vous retire votre libido. C'est vrai en fait, vous méritez pas d'avoir de libido. Ladies en position. Là, on a un problème. Je me suis fait baiser dans la forêt et le gars a filmé et il a fait tourner et la vidéo tourne toujours. Oh non. Mais laissez les gens faire des cochonneries tranquillement, en toute discrétion, sans que toute l'île de France sache ça en fait. Vraiment, genre je comprends pas en fait. Laissez les gens coquer en paix. Pourquoi vous êtes obligé de faire tourner des vidéos, frère? La fille est là, elle fait son plan coquet dans les bois tranquillement, en mode mère nature, et vous faites tourner des vidéos. C'est horrible de faire ça. Bref, je te demandais plus d'explications pour savoir si c'est vrai, si vraiment il y a une sextape sur toi qui tourne, parce que vous aimez trop mentir ici. T'as toujours la vidéo où je me fais soulever? Ouais, pourquoi? Ah, au calme, tu peux me l'envoyer s'il te plaît? Viens sur Snap. En fait, dans la vidéo, t'as fait sans capote. Je te jure que non. Non, j'ai fait avec. C'est même moi qui l'ai mise. On voit pas ça dans la vidéo. Tout le monde a vu, je sais très bien ce que je fais. Et même par message, il m'a redemandé si la prochaine fois on allait le faire avec une capote ou pas. Et je lui ai dit non, que je ne voulais plus baiser avec lui. Ok, c'est très marrant. Par contre, j'ai une chose à te demander. Genre, pourquoi ta meilleure pote, elle a toujours ta vidéo où tu te fais soulever dans les bois? C'est hyper bizarre. C'est très bizarre tout ça. C'est très bizarre. C'est très bizarre tout ça. Très bizarre. K-pop toxic stan. Je me en pensant à Jin de BTS ou V de BTS. J'ai toujours fantasmé sur eux. Je les ai toujours trouvés sexy avec leurs traits féminins. Ça fait un moment que je fantasme sur V de BTS et depuis 2 mois sur Jin. Je suis blanc et j'adore les mecs asiatiques, en particulier les Coréens. Arrêtez d'être fétichiste comme ça. Next. J'ai mangé des mouches, en gros je les mettais dans des madeleines et je les mangeais. Dans toutes mes vidéos, il y a toujours une fille qui s'appelle Luan qui fait une dinguerie. Ça me choque plus. Tu m'aurais dit aussi que tu manges. Ça me choquerait pas en fait, parce que de toute façon dans toutes mes vidéos, toutes les Luan font des trucs de malade. Tu parles créole, sinon je t'aime trop. Merci. Alors oui, moi qu'à parler créole, ça au fait. Ça qu'a mâché. Zoukla c'est le médicament nouni. Kounya mamao, pas ni problème. Timal.
J'ai fait un rituel satanique sur mon ex et je ne le regrette pas du tout. Mais des fois en fait je me demande si c'est du pipi qu'il y a dans vos têtes ou du vomi avec des grumeaux, je sais pas. J'ai toujours envie de torturer les bébés, je peux plus voir mon filleul à cause de ça. Franchement, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe dans vos têtes. Tout le temps, il y a des gens qui disent ça, mais je demande pas plus d'explications. Là, je vais demander plus d'explications pour savoir qu'est-ce qui se passe dans vos têtes quand vous avez envie de torturer des bébés. Vous auriez aimé qu'on vous torture, vous, quand vous étiez bébé? Une fois, la mère de ma filleule, Marie, est venue chez moi. Ma mère était dans la cuisine et Marie aux toilettes. J'étais donc seul dans le salon avec le bébé. J'ai toujours été intrigué par les bébés. Et je sais pas pourquoi, mais il m'est venu l'idée de le secouer. Secouer un bébé est une forme de maltraitance très grave. Cela peut provoquer un traumatisme crânien entraînant des lésions au cerveau. Cet incident peut avoir des conséquences irréversibles sur les bébés. Sauf que forcément il a pleuré, donc Marie et ma mère ont couru dans le salon et étaient choquées. Même moi je m'en voulais trop, c'était juste une sorte de pulsion en fait. Elles m'ont engueulé et tout, et en mode elles disaient que j'étais folle. Déjà là, Marie me laissait de moins en moins voir son bébé, mais j'étais quand même sa marraine. Donc je la voyais souvent, genre au repas de famille, etc. Et un jour, bien longtemps après tout ça, avec le temps, elle se méfiait de moins en moins. Elle me l'a laissé à une fête, il y avait un grand jardin donc j'ai voulu le promener et ses idées sont revenues. Sa petite peau froissée et ses petites fesses potelées m'ont intrigué et du coup j'ai voulu lui mettre des petites gifles et j'ai adoré ça. De plus en plus fort d'ailleurs et il a commencé à chialer. Marie a couru et là elle m'a dit que c'était fini. Plus jamais je le reverrai. Sa peau était toute rouge tellement je l'avais tapé. Bref, sinon j'adore tes vidéos. Non. N'adore pas mes vidéos. Franchement, si tu prends un bébé pour lui donner des gifles, non, n'adore pas mes vidéos. Désabonne-toi. Et t'es vraiment folle en fait. T'es vraiment folle. Franchement, t'es folle. Désabonne-toi, ne regarde pas mes vidéos. Merci, au revoir. J'ai déjà vendu mes pieds et j'ai des preuves. Tu crois que c'est un truc de ouf de vendre ses pieds tellement que tu donnes des preuves en mode oh j'ai fait un truc de ouf, j'ai vendu la photo de mes pieds, j'ai des preuves. Okay. On s'en fout. C'est très bien même. Franchement c'est très bien. 2023, la vie est trop dure. T'as 18 ans, t'es majeur, t'es consciente de ce que tu fais, tu sais que ces trucs-là, ça va rester à vie dans ta tête, dans tes souvenirs. Vends tes pieds. Surtout que c'est très difficile maintenant, tout devient cher. Vendez vos pieds. Comment on fait une confession? Tu es bête. Tu me poses une question, donc du coup je te réponds. Est-ce que tu es bête? C'est une simple question, genre tu réponds oui ou non, t'es bête, oui ou non. Oui, je mange des cendres de cigarettes. Du coup, je vais te prouver en vidéo que je mange des cendres de cigarettes. Alors, du coup, j'enlève juste ça. Je mets tout dans les mains. Je tiens à préciser que c'est une personne qui, elle est grande, elle est très jolie, elle prend soin d'elle et tout. Et je suis grave choqué de voir qu'il y a vraiment tout type de profil de personnes qui peuvent vraiment faire des trucs de malade. Hein. Ça me fait rire parce que je suis en train de me dire que vous êtes sûrement en train de crocher sur des meufs qui mangent des cendres de cigarettes. But it's okay. J'ai volé dans une église, dans les paniers après la messe. Ah, franchement, je vous jure que j'ai toujours voulu faire ça. Enfin, quand j'étais jeune, genre. Il y a des gens, ils mettent des billets de 50. Le truc est... T'as mal à glisser, genre, je sais pas, genre, tellement t'entends, mais ça c'est, ouais, c'est pas bien ça. Mais je lui ai demandé comment elle a vraiment réussi à le faire pour de vrai, parce que même si on y pense, on le fait pas, tu vois. Mais il y a toujours des cochonneries qui vont aller plus loin et qui vont se dire, par contre, j'ai vraiment le courage de le faire, donc je vais le faire. En gros, ma grand-mère fait du bénévolat dans une église, du coup, elle range tout, dont les paniers. Mais j'ai pas pris 300 €, j'ai pris 30 €. Mon petit bouc me dit que t'as pris vraiment 300 € parce que je t'ai pas demandé tout ça. Tu me dis toi-même que t'as pas pris 300 €, t'as pris 30 €. Tu essayes de te prouver à toi-même que t'es pas une grosse cochonnerie, mais une petite cochonnerie. Tu me prends pour un imbécile. Tu nous prends tous pour un imbécile, c'est ça. Les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus choqué. Ah, il y a un truc qui m'a choqué vraiment, c'est le mec qui a couché avec son frère. Ça, le mec a baisé son frère, wesh. Il a baisé. C'est trop. Alerte inceste maximale, genre. Dites-moi ce qui vous a le plus choqué. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 20. Il y aura d'autres concepts qui vont sortir entre temps. Il y aura la vidéo où je vous demande de me montrer vos vidéos privées les plus impressionnantes. On va bien rigoler parce que vous m'avez envoyé vraiment des dingueries. Il y aura l'épisode 20 qui va sortir seulement si cette vidéo atteint les 30 000 likes. Donc je compte sur vous. Tant que ma vidéo n'a pas atteint les 30 000 likes, je vous sors pas l'épisode 20. Voilà, c'est comme ça. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram pour participer à un prochain concept de vidéo. C'est juste ici en story Instagram dans les stickers, en story Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour cette première vidéo de 2023 et je vous dis salut. Arrête la drogue. Yeah. Yeah, yeah, yeah.
yeah, yeah, yeah.